Bon, ça fait 3 jours que je me dis que je vais pas en parler et que vous méritez mieux que ça. Et en fait, je reçois tellement de dizaines et des dizaines de messages me demandant ce que je pense de cette espèce d'énergumène coiffé avec une peau de blaireau mort qu'il fallait qu'on fasse au moins une petite mise au point sur ce monsieur Liver King, aka le roi du foie. Donc accrochez-vous à vos slips. On est parti pour une petite review de l'actualité de ce cher monsieur. Alors, le principal protagoniste en action, Liver King, le roi du foie, alias Brian Johnson, un Américain, je crois, texan, si je dis pas de bêtises, puisqu'il vit au Texas, à la tête d'une myriade de business multimillionnaires probablement, inconnu au bataillon jusqu'à l'an dernier et qui a décidé de livrer une guerre marketing absolue, ce qu'on appelle une blitzkrieg, en bombardant les contenus sur toutes les plateformes et tous les réseaux sociaux possibles et imaginables depuis l'an dernier et qui a atteint l'objectif qui s'était fixé il y a un an de rallier à sa cause plus d'1 million d'abonnés sur chacune de ces plateformes. Je crois que si je dis pas de bêtises, il est à 1,7 million sur Instagram. Évidemment sur YouTube, comme il est plus difficile d'être convaincant quand on joue du pipeau, il a un peu moins d'abonnés, il a 200 ou 300 000 abonnés je crois, mais il a genre plusieurs millions sur TikTok, etc. Donc phénomène viral des réseaux sociaux de cette dernière année. Inconnu au bataillon l'an dernier, maintenant tout le monde sait à peu près qui c'est. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que ce monsieur défraie la chronique? Pour la bonne et simple raison que, alors qu'il affiche une plastique absolument hors norme depuis qu'il est connu sur les réseaux sociaux et depuis donc un an, ce garçon se dit naturel absolument à chaque fois qu'on lui pose la question sur tous les podcasts sur lesquels il a été invité, à la fois chez Logan Paul, Journal d'un CEO, etc. Il a fait des apparitions sur les podcasts les plus écoutés et les plus suivis aux États-Unis et donc potentiellement au monde. Et à chaque fois que la question lui est posée, il nie en bloc et il dit non, je n'ai jamais pris de stéroïdes, non, je n'aime pas les stéroïdes, non, je ne prends pas de stéroïdes et non, vous ne devriez pas toucher aux stéroïdes. The question has always been, do you take steroids? Do you take PEDs? The answer to that is no. I've always told the truth, I still tell the truth. Ce qui est un petit peu difficile à avaler comme couleuvre quand on voit la dégaine de son physique, évidemment, mais on n'est pas à un mensonge près dans l'industrie du fitness et évidemment, ce genre de déclaration passe crème à côté de tous les mensonges de tous les influenceurs et de tous les créateurs de contenu depuis que les réseaux sociaux existent qui font exactement la même chose en faisant leur beurre et en vendant à leur communauté du rêve en paillettes avec des physiques absolument inatteignables et des programmes à 9,99 €. Là où les choses se corsent un peu pour notre ami Brian Johnson, c'est qu'il y a quelques jours, Derek de la chaîne More Plates, More Dates, plus de plaques, plus de dates, s'est apparemment fait envoyer des correspondances privées par email et a divulgué des correspondances privées par email qui lui étaient adressées de la part de ce pas si jeune garçon d'ailleurs parce qu'il a 43 ou 44 ans maintenant et a décidé de révéler le projet et les ambitions en termes et de développement marketing mais également de développement physique de Liver King, de cet homme en question. Et c'est là déjà que l'affaire part un petit peu en cacahuète parce que je pense que si ça avait été fait en France, révélation et publication de correspondances privées, je pense que c'est un délit. Je sais pas comment ça fonctionne aux États-Unis, mais je trouve la démarche assez peu élégante. Mais bref, ce monsieur Derek More Plates More Dates qui fait généralement du contenu de plutôt bonne qualité, qui est un spécialiste des investigations de nati ou pas de la plupart des athlètes du fitness mondial, que ça vous intéresse ou pas, a décidé dans une vidéo d'1 heure que je vais vous épargner parce que je me la suis tapée, donc il n'y a pas de raison que vous alliez la voir aussi parce que je vous préviens d'avance, c'est une perte de temps, de divulguer les correspondances privées et les mails envoyés de la part de ce Brian Johnson à un coach en bodybuilding et en chimie à qui il demandait tout simplement de l'aide pour pouvoir optimiser sa prise de produit et son développement physique. Donc alors que ce Liver King clame depuis un an sur toutes les plateformes du monde à qui veut bien l'entendre qu'il est naturel, oui. Naturel? Oui. Ouais. Oui, naturel. On a sous les yeux dans sa vidéo des mails qui sont effectivement extrêmement compromettants dans lesquels il dit qu'il a pris tout un tas d'esters et de composés et de peptides et de GH dans l'espoir d'obtenir des résultats en termes d'amélioration physique, que la GH qu'il a acheté et qu'il a pris à des doses absolument pharaoniques n'a pas vraiment l'effet escompté et qui tourne, tenez-vous bien à vos slips, à plus de 10 000 $. Je crois que la somme totale s'élève à quasiment 12 000 $ de produits pharmaceutiques
physique et de stéroïdes androgènes anabolisants par mois. On en est là. Donc, ô stupeur, ô drame, ô vieillesse ennemie. Évidemment, qui est surpris que ce garçon soit dopé et prenne des stéroïdes androgènes anabolisants et autres drogues améliorant les performances et le physique? Probablement personne. Le scandale vient du fait que, alors que tout le monde était persuadé qu'il était chargé, lui criait aux grandes dames depuis maintenant plus d'1 an qu'il était naturel, et surtout qu'il a développé l'intégralité de ses communications, de son aura, de l'influence qu'il a sur son audience et de son marketing sur le fait de mettre en avant une vie en lien avec les préceptes ancestraux d'une vie la plus naturelle possible, la plus tournée vers la nature et le fonctionnement optimal et humain du rythme circadien à l'époque des hommes des cavernes, puisqu'il a développé une méthode qui est arc-boutée sur ce qu'il appelle les 9 tenets, c'est-à-dire les 9 tenants d'une vie le plus naturelle possible, c'est-à-dire l'exposition au soleil, le fait de marcher à poil dans la forêt, le fait de faire de l'exercice tous les jours, le fait de bien dormir, le fait de combattre, de s'affronter, etc. Bref. Qu'on croit ou pas en la pertinence de ces préceptes et qu'il les suive ou pas d'ailleurs, parce qu'il se trouve qu'il les suit et qu'il aime probablement vivre comme ça, il y a évidemment anguille sous roche, pour ne pas dire baleine sous caillou, dans la construction de sa communication et dans la construction de son personnage et de la façon dont il a mystifié sa personne pour se donner à voir à son public et développer une audience aussi large. Le problème, vous l'avez compris, ne tient évidemment pas au fait que ce garçon se dope, ça on s'en fout, il fait absolument ce qu'il veut avec sa santé comme des milliers d'autres. Le problème vient évidemment du fait qu'il a réussi à rassembler une énorme audience de gens relativement jeunes potentiellement et surtout extrêmement crédules et qui pensent qu'en marchant pieds nus dans la forêt, en poussant des luges dans le sable et en s'exposant à la lumière du soleil 20 minutes par jour, ils vont arriver à développer un corps de 90 kg de masse musculaire à 6% de masse grasse. Spoiler alerte, il y a peu de chances que ça arrive. L'autre souci, il vient de l'impérieuse nécessité de mettre en avant et de défendre coûte que coûte son intégrité en 2022 et bientôt 2023, à l'heure où la parole est d'or et où on n'a pas beaucoup de chances de faire une bonne première impression et surtout de donner à voir la personne qu'on est réellement, se rendre compte, et c'est ça à mon avis qui crée le scandale de la communauté internationale du petit monde du fitness aujourd'hui, c'est que les gens maintenant, quelle que soit la qualité de leur détecteur de bullshit, arrivent tôt ou tard toujours d'une façon ou d'une autre à savoir la vérité et à percer à jour les tentatives de dissimulation de la plupart des auteurs et des créateurs de contenu, et on finit généralement par voir à un moment ou à un autre si quelqu'un ment ou pas. Et là où il aurait probablement pu avoir l'élégance de répondre un peu en contournant la question ou de botter en touche, comme le font pas mal d'athlètes quand on lui aurait posé la question de savoir s'il était naturel ou pas, en disant je préfère pas parler de ça, ça c'est des choses qui me regardent, etc. Et où l'interlocuteur d'un air entendu aurait compris que bon, on sait tous les deux de quoi on parle, on est d'accord, mais on soulèvera pas la question parce qu'il n'y a pas lieu d'en parler. Il a préféré mentir éhontément et surtout rajouter de l'huile sur le feu par couches successives en criant haut et fort à chaque fois non, je ne prends pas de stéroïdes, non, les stéroïdes c'est mal, non, vous ne devriez pas en prendre, et non, si vous vous contentez de suivre les 9 préceptes de ma méthode de vie ancestrale, vous parviendrez vous aussi à développer un corps d'alpha, un corps de primal, comme il aime le rappeler de façon d'ailleurs assez caricaturale et relativement ridicule, mais ça n'est que mon avis. Subprimal. Why? Creusant lui-même peu à peu sa propre tombe médiatique et le lit de son mensonge patenté. Au-delà donc d'une affaire de dopage, c'est bien d'une affaire d'intégrité, de mensonge, de crédulité et d'une crise de confiance dont il s'agit là et qui frappe le milieu du fitness à l'heure où on pense que les créateurs de contenu sont tous là pour nous dire la vérité, nous servir, nous apporter de la valeur ajoutée et être nos amis et nos camarades fidèles. Le monde entier tombe de l'armoire et se rend compte que c'est pas le cas. Ce garçon a construit un business qui faisait des millions, même s'il gagnait évidemment beaucoup d'argent auparavant, comme il aime d'ailleurs le rappeler à de très nombreuses occasions. Je veux dire, je sais pas vous, mais pour ma part, j'avais jamais entendu parler de sa gamme de suppléments, de ses produits, etc. avant d'en entendre parler lui et avant de le découvrir lui en tant que personne. C'est donc que l'influence qu'il a eue et la communication et le levier de communication et d'audience qu'il a eu sur sa création de contenu et sur l'ensemble de ses business a été relativement monstrueux. Et on a donc un garçon qui a construit de toutes pièces l'intégralité de son personnage sur un mensonge. Et oui, en 2022 et bientôt en 2023, mentir pour dissimuler sa prise de stéroïdes et le fait qu'on se dope pour avoir un physique qui n'est pas atteignable naturellement est encore possible pour arriver à développer une audience absolument colossale. Donc ça nous renvoie tous collectivement au pouvoir du mensonge, à la place de notre crédulité face aux informations qui sont transmises et surtout à la nécessaire, je pense, prise de recul qu'il est encore aujourd'hui et probablement aujourd'hui plus que n'importe quand de mise, de conserver face au dialogue des gens qui essayent de vous influencer au quotidien. Parce que évidemment,
un mec de 90 kg à 6% de masse grasse, surtout s'il fait 1m70, a de très faibles chances d'être naturel. Et que comme dirait l'autre, quand un mec a un bec de canard, des plumes de canard, des pattes de canard et qui ressemble à un canard, généralement, c'est un canard. Voilà mes soldats, est-ce que je pense que ce mec, le roi du foie, a eu raison de mentir pour construire son audience et son aura médiatique? Absolument pas. La vérité malheureusement, c'est que le monde du fitness est tellement excité par l'apparence, par le physique, par le look, par des espèces de pecs énormes et massifs et par des abdos saillants et découpés, que je suis absolument certain, et malheureusement, il faut qu'on le reconnaisse tous ensemble, que ce garçon n'aurait jamais eu l'audience, l'attraction et l'impact médiatique qu'il a eu si dès le début, quand on lui avait posé la question, il avait répondu « Non, je suis pas naturel, écoutez ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais » ou alors « Je préfère pas parler de ce que je me mets dans les fesses, ça c'est quelque chose qui me regarde, changeons de question. » Évidemment. Pourquoi? Parce qu'on est tous à la recherche du miracle, on est tous dans l'attente de la génétique parfaite, du 1 sur 1 million et du cas qui nous ferait rêver en nous disant « Putain, ce mec a une génétique et un physique absolument exceptionnel, qu'est-ce que j'aimerais moi aussi être comme ça? Peut-être que si je vais marcher pieds nus dans ma pelouse et m'exposer 20 minutes au soleil tous les matins, j'ai une chance de ressembler à ça. » Malheureusement, vous avez compris que c'est pas le cas. Voilà mes soldats, mon petit retour d'expérience sur cette histoire médiatique qui nous apprend des leçons qu'il est utile de garder à l'esprit, je pense. Le besoin de faire marcher son esprit critique quoi qu'il arrive. Le besoin de faire confiance à la qualité du contenu plutôt qu'à l'apparence. Probablement si l'ensemble de l'industrie du fitness et de la société actuelle arrêtait de courir simplement après la plastique et l'apparence des choses et s'intéresser davantage à la valeur ajoutée, au contenu, aux connaissances et au savoir-faire qui sont transmis, on n'en serait peut-être pas là à faire face à des mecs qui ont des millions d'abonnés et qui du jour au lendemain tombent de leur piédestal comme par magie, dénoncés par les autres parce qu'ils ont menti et trahi leurs paroles. J'espère que vous avez apprécié la petite réflexion et les leçons à tirer de cette vidéo. J'aimerais beaucoup entendre dans les commentaires juste en dessous ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez à m'en dire pour qu'éventuellement on puisse débattre sur cette affaire qui, mine de rien, soulève des questions et des enjeux sociétaux qui sont intéressants à mes yeux. Éclatez-moi les pouces bleus et abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton rouge si c'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, vous savez exactement comment, avec le sourire. Bye.